Bonjour à tous. Au cours de ce tutoriel, on va s'intéresser à la calibration. Pourquoi, comment et quand la faire? Nous sommes toujours accompagnés de Frédéric qui nous fera ce tutoriel après avoir répondu à quelques questions. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Frédéric, plusieurs questions. Qu'est-ce que la calibration? Quand est-il nécessaire de la faire et pourquoi la faire? Alors, si tu veux, la calibration permet de connaître le débit réel de la pompe doseuse. En effet, en fonction du type de produit véhiculé, de la configuration d'installation, le débit réel de la pompe n'est peut-être pas le même que le débit théorique. L'objectif est donc de connaître le débit réel de la pompe, affiner les réglages de la pompe de manière à injecter de manière précise. D'accord. Quand on parle de calibration, est-ce qu'on peut parler de réglage? Pas exactement. Ok. La calibration, c'est déjà de découvrir le débit de la pompe. Ensuite, on réglera la pompe en fonction du débit réel qu'elle aura réalisé. Très bien. Alors, du coup, Frédéric, quand est-ce qu'on doit faire cette calibration? Est-ce qu'il y a un planning à respecter? Alors, si tu veux, la calibration doit être faite lors de la mise en service de manière à découvrir le débit réel de la pompe. Ensuite, cette calibration doit être idéalement faite suite à un entretien. Et enfin, tu peux la faire quand tu as un doute sur le débit de la pompe de manière à pouvoir la contrôler et éventuellement la réajuster. Les pompes sont en effet réglées d'usine, mais pour de l'eau. D'accord. En fonction du produit, le débit réel de la pompe peut légèrement changer si par exemple la densité ou la viscosité sont très importants. Ok, écoute Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces informations. Allez, je vous laisse entre ces mains expertes, on passe au tuto calibration. On va donc voir comment est-ce qu'on fait une calibration lorsqu'on est avec un coffret de dosage. Et ici avec une pompe type Gamma X, sachant qu'avec la pompe type Sigma avec afficheur, c'est exactement la même méthodologie. Lorsqu'on fait une calibration, il est primordial de regarder le volume que l'on aspire et jamais le volume qu'on refoule. Pourquoi? Parce que si vous déconnectez le tuyau de refoulement, vous allez mettre la pompe hors pression et elle va surdébiter. Lorsqu'on fait une calibration, il est donc primordial de regarder la quantité qu'elle aspire. Dans un coffret de dosage, nous avons directement le tube de calibration ici qui nous permet de faire cette opération. Avant de procéder à la calibration, il faut déjà être certain que la pompe soit complètement pleine de produit. C'est le cas ici. Ensuite, on va donc remplir le pot d'étalonnage, que l'on appelle aussi pot de calibration, avec un volume connu. En l'occurrence, il va falloir que je remonte le volume jusqu'à 0, de manière à connaître le volume total que j'ai dans mon éprouvette. Nous allons voir comment est-ce qu'on procède. Avant toute chose, parce qu'on manipule un produit chimique, il est donc primordial de s'équiper des EPI. Les gants, les lunettes. Et si on était en situation réelle, il aurait fallu que je rajoute une blouse. Ici, nous allons travailler avec de l'eau. Néanmoins, je souhaite à conserver certains EPI pour vous rappeler qu'il est primordial de se protéger. On va dans un premier temps s'assurer que la pompe est pleine de produits. En l'occurrence, elle fonctionnait avant, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si ça aurait été une mise en service, il aurait fallu d'abord amorcer la pompe et remplir l'ensemble des tuyauteries de manière à ne pas fausser la calibration. Sauf qu'ici, nous avons déjà fait cette opération. Maintenant, nous allons donc remplir le pot. Pour cela, j'utilise la pompe à vide. On s'assure qu'on est bien sur la position vacuum, qui veut dire aspirer. Et maintenant, à chaque coup de pompe, je vais donc aspirer le produit. Je dois m'assurer que la vanne qui est positionnée ici soit bien ouverte pour pouvoir re-remplir le pot. Et je vais donc mettre quelques coups de pompe de manière à arriver jusqu'au niveau 0 ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre le pot en position calibration. Sur nos coffrets de dosage, vous avez un petit rappel de la position de la vanne et des différentes fonctions en fonction de la manière dont vous avez positionné la vanne. Ensuite, je n'oublie pas de mettre le pot en pression atmosphérique et que la vanne ici est bien ouverte. Et maintenant, je vais pouvoir procéder à la calibration. Lorsqu'on fait une calibration, il est idéal d'abord de régler la pompe au débit approximatif sur lequel j'aurais voulu l'utiliser. Dans ma situation, j'ai besoin d'utiliser ma pompe à 3 litres heure. Je vais donc faire une calibration à 3 litres heure. Pour rappel, la Gamma X est une pompe qui est directement livrée avec un réglage en litres par heure et de manière native. Or, l'affichage qui est présent lors du déballage de la pompe est un affichage qui a été fait avec un étalonnage avec de l'eau. Or, avec le produit, il est donc nécessaire de la recalibrer. Et on va voir maintenant comment est-ce que l'on fait. Pour cela, on appuie avec la touche Menu et on va dans Paramétrage, Calibrer. Je vais sur Calibrer. Et maintenant, quand je vais appuyer sur Push, c'est-à-dire le click wheel, la calibration va se lancer. L'objectif, c'est que la pompe puisse aspirer un certain volume. Plus vous allez utiliser un volume important, plus la pompe sera précise au niveau de sa calibration. On recommande généralement d'utiliser à peu près 150 coups de pompe pour avoir une calibration précise.
Je vais donc lancer la calibration et donc la pompe maintenant injectée. Assurez-vous avant de faire cette opération qu'on peut bien injecter du produit dans la ligne. Et la pompe démarre. Et comme vous le voyez là, elle incrémente un certain nombre de coups et le produit descend progressivement dans le tube. Dans cette démonstration, je vais arrêter la pompe aux alentours des 100 coups, mais généralement sur place, il est donc préférable d'utiliser jusqu'à peu près 150 coups. Voilà. La pompe sait qu'elle a donné 100 doses et elle vous affiche un volume théorique qu'elle pense avoir aspiré. Vous allez maintenant la corriger par rapport au volume réel que l'on a aspiré. Et ici, on voit que l'on a grosso modo aspiré 29 ml. Je vais donc corriger cette valeur-là sur l'écran. Donc elle m'affiche 0,305 litres, alors que réellement, j'ai aspiré 0,90 ml. Voilà. À ce moment-là, elle calcule un facteur de correction. La pompe prend donc un facteur de correction, et en l'occurrence, de 25% de modification par rapport à son débit théorique. Et maintenant, quand je demande d'injecter 3 litres/heure, ça sera vraiment 3 litres/heure de produit chimique. On voit ici qu'il est quand même relativement simple de pouvoir faire une calibration. Il est donc nécessaire de faire cette calibration lors de la mise en service, mais aussi suite à un entretien, ou tout simplement si vous avez un doute par rapport à la quantité de produit que vous pensez que la pompe injecte. Nous avons vu ici comment faire avec une pompe équipée d'un afficheur, ainsi qu'un coffret de dosage. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'on fait ça avec une pompe sans afficheur et avec une éprouvette graduée, si en effet nous n'avons pas un coffret sur l'installation. Nous allons voir maintenant comment on fait une calibration lorsqu'on n'a pas de pot d'étalonnage sur un coffret de dosage ou lorsque la pompe n'a pas d'afficheur. Je mets directement mes lunettes car là je suis en contact direct avec le produit. En effet, je vais pouvoir remplir une éprouvette graduée avec le produit à doser. Donc là maintenant, attention, c'est juste de l'eau, donc je me permets d'avoir des EPI légers, des gants, des lunettes. Si en revanche c'était un véritable produit chimique, il aurait fallu que je m'équipe avec les EPI complets, blouse, voire carrément un masque. Comme pour la version avec un coffret de dosage, assurez-vous déjà que toute la ligne d'aspiration et de refoulement de la pompe doseuse soit exempte de bulles d'air, de manière à ce que dès lors que la pompe démarre, elle aspire directement dans l'éprouvette. Pour faire cette étape, il nous faut donc une éprouvette graduée, adaptée à la taille de la pompe. Donc là, par exemple, c'est une pompe de 20 litres/heure. Je vais donc avoir une éprouvette de 500 ml, ce qui est amplement suffisant. Si en revanche, on aurait fait ça avec une pompe type Sigma, une pompe de plusieurs dizaines de litres/heure, il m'aurait fallu certainement une éprouvette beaucoup plus grosse. L'objectif là, ça va être de voir en combien de temps je vais donc aspirer un volume précis. Je vais donc avoir besoin pour cela d'un chronomètre. Lors de cette opération, assurez-vous qu'au niveau de l'injection, vous puissiez injecter le produit chimique. Sinon, ça ne sera pas possible de réaliser cette calibration. Dans un premier temps, on va donc re-remplir l'éprouvette jusqu'à un niveau connu, en l'occurrence 500 ml. Je vais ici faire ce test avec de l'eau. Voilà. Je suis exactement à 500 ml. Maintenant, je vais prendre mon chronomètre et je vais démarrer ma pompe. Et je vais laisser la pompe aspirer un volume suffisant. Plus vous allez aspirer un volume important, plus la pompe sera précise. Et là, en l'occurrence, je vais essayer d'aspirer aux alentours des 200 ml, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près représentatif. Ce qu'il faut, c'est surtout aspirer quand même pendant plusieurs dizaines de secondes, sinon malheureusement, la calibration ne sera pas convenable. Comme pour la version avec la Gamma X, l'idée est quand même de calibrer la pompe par rapport à un débit correspondant à la réalité. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une pompe de 20 litres/heure, mais si j'ai besoin de l'utiliser à, par exemple, 10 litres/heure, je vais régler ma longueur de course à 50% pour être à peu près à 10 litres/heure et donc se mettre en situation réelle. L'idée, c'est de faire la calibration par rapport aux conditions réelles d'utilisation. Et maintenant, je vais pouvoir appuyer sur Start dès lors que j'aurai mis le potentiomètre sur la fréquence d'impulsion maximale. Et c'est parti. Et on voit donc que le volume descend. Donc là, j'ai à peu près aspiré pendant une vingtaine de secondes. N'hésitez pas à aller, comme je vous disais tout à l'heure, soit sur un volume plus important ou un temps plus important. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir un volume suffisamment important aspiré pour avoir une calibration relativement précise. Donc là, je vais essayer d'arrêter aux alentours de la minute. Voilà, 1 minute est passée et j'ai donc aspiré 260 ml.
Je vais donc avec ma calculatrice utiliser une règle de 3 pour connaître le débit en litres par heure réel de cette pompe. Attention aux unités. On va tout d'abord transformer les millilitres en litres. 260 millilitres, ça fait 0,26 litres. J'ai donc aspiré 0,26 litres en 60 secondes. Et par règle de 3, je vais donc pouvoir savoir combien en une heure. Je fais donc 0,26 divisé par 60 secondes, multiplié par 3600 secondes pour ramener ça à l'heure. Je trouve donc 15,6 litres par heure, qui est le débit réel de la pompe. Avec la Sigma, c'est exactement la même opération. L'objectif, c'est de connaître le volume aspiré sur un temps donné. À vos calculatrices pour connaître les débits réels et réajuster les verniers en fonction de vos besoins. Eh bien Frédéric, merci beaucoup pour ce tuto. On va faire un bref récapitulatif, d'accord? Je parle sous ton contrôle, alors surtout n'hésite pas à intervenir. La calibration, avant tout, est une étape importante et qui permet de connaître le débit réel de la pompe doseuse en fonction de sa configuration d'utilisation afin d'approcher au mieux le volume délivré souhaité. La calibration doit toujours avoir lieu au démarrage de la pompe et suite à une maintenance. Si on change des pièces d'usure, par exemple. Exactement. On est d'accord. Il est recommandé de la faire aussi en fonction des saisonnalités, donc tous les 3 mois, car les conditions environnementales vont changer. Viscosité, comme tu disais tout à l'heure, température, etc. Cela permet aussi de faire un contrôle préventif de ces pompes et ne pas attendre une panne ou autre. Frédéric, est-ce qu'on est d'accord avec tout ça? Tu as tout compris. C'est bien résumé, quel bonheur. C'est que tu as bien expliqué du coup. Allez, merci beaucoup pour ce tutoriel Frédéric. On se retrouve quant à nous très vite dans un autre tuto faisant un focus sur des pompes doseuses à membrane. Allez, à très bientôt.